Beneath these graves are bodies, skeletons and carcasses of people who have lived on earth before. They were buried by family members and friends when they died. Just when they dropped dead, their family members and friends were very concerned. They traveled far and near for the last rites of the dead. As time passes by, the dead are forgotten and in some cases abandoned. The worst case scenario are those dead buried in public cemeteries. The troubles the dead face, especially in the cemeteries in Douala, are heartbreaking. This is the cemetery in the Mabanda neighborhood in Douala. The dead here happen to be more relaxed than those of the other cemeteries in the city. If their conditions have to be compared. At this cemetery, unlike many others in town, there are people to clean it up from time to time. The leader for that job here is Douala Douleur. Oui, c'est moi le grand douleur du cimetière. Je suis ici depuis il y a 9 ans. Nous sommes consignés ici pour faire des travaux de la propriété. Et nous travaillons avec un certain M. Ndoumbé Bernard. Alors depuis que nous sommes ici, nous travaillons et nous recevons tout ce qui vient. Just a few meters into the cemetery, this is what we meet first. It has been dropped beside a grave. First, we are scared that it may have been used by a dead person. Or do dead people use condoms? But it seems it is usual to see such items in the cemetery. Vous voyez très bien, pour mieux comprendre, venez voir leur chambre à coucher. C'est là. Puis, vous voyez, ils ont leur bagne. Voilà ça. Ils ont leur bagne. Quand ils arrivent la nuit, ils s'installent, coucher les femmes. Et après, bon, c'est comme ça. Et quand ils arrachent même les porte-monnaies ou les sacs des femmes, voilà. C'est ici qu'ils viennent en finir. There are many unusual things that happen at the cemeteries in Douala. Apart from those who have come to do it willingly, some are forced in the sex act by these graves. Sometimes young girls are forced or fooled far into this graveyard to be raped. Ce qui s'est passé ici hier, comme je voulais le dire tout à l'heure, c'est que le frère est arrivé ici pour faire ses travaux sur sa tombe et nous avons un peu travaillé. Bon, après, pour aller prendre une pause, je retrouve un petit qui vient se plaindre ici tôt le grand matin, disant qu'en entrant ici au cimetière, il a rencontré certains gars qui n'est même pas entré au cimetière, en passant, puisqu'ils vendaient des jus en sachet. Et un certain gars l'a appelé pour lui faire de la recette. Alors, subitement, il arrache le portable du petit et il met ça dans sa poche et il entre directement dans le cimetière. Et le petit lui demande: ouais, grand frère, où amènes-tu mon téléphone? Il dit: non, comme tu as les jus, il y a des gens qui travaillent là-bas avec moi. Viens là-bas, on va te donner de l'argent pour ta recette. Subitement, le petit le suit. Ils arrivent à un coin, il le fait encore descendre plus loin là-bas en bas. Et il se met à demander au petit de se déshabiller, qui veut coucher avec lui. À ma grande surprise, je demande à cet enfant: est-ce que c'est vrai? Le petit me dit: oui, grand frère, si vous voulez, allons là où l'acte s'est passé. Je lui dis: allons-y voir. Il m'accompagne, il me montre là où le monsieur ou le bonhomme l'a amené. Il a arraché
un portable et 2000 francs. Pendant que nous faisons la recherche pour le retrouver, il n'est plus là. Alors j'ai demandé au petit de revenir peu après, pour qu'on essaye de distinguer les gars que nous voyons souvent entrer ici. Puisque bon, chacun entre ici, on sait qui est qui. Alors nous essayons de distinguer qui est qui et savoir ce que chacun veut, comme vous êtes venus aujourd'hui. Alors ceux-là ne font pas acte de présence, mais ils entrent, ils font de n'importe quoi. Bon. Je ne suis pas appelé à les arrêter. Mais nous avons déjà quelqu'un, comme vous l'avez vu, M. Ndidi, qui travaille avec nous juste pour arrêter ces gens. We move further into the cemetery, and the more we get further, the more the stories get terrifying. The Mabanda cemetery of Douala that we are in now is unlike many others in the city. It's got security. The security agents here try to maintain some tranquility, but just to a limited success. Their number is too small to guard this whole vast area. Apart from these, they lack equipment and weapons to stand against hardened criminals who make the cemetery their meeting point. Ndedi Balong is the head of the security unit here and is purely on voluntary basis. He will be the one to take us around the cemetery, and if all what he tells us is true, then we have a long way to go. Je suis du comité de vigilance de combat et vigile cimetière. Ici, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Personne ne nous aide pratiquement. À travers ce reportage, vous-même vous verrez. Les bandits, ils sautent les murs, ils entrent, ils viennent fumer ici. Ils viennent même coucher avec des filles ici pour que vous allez voir les préservatifs ici à l'intérieur des cimetières. Les gens viennent chercher à souiller la mémoire des morts ici. Il y a les gens qui viennent chercher les ossements ici. Nous on combat, on ne peut pas accepter ça. Regardez comment nous sommes pauvres et malheureux, mais on préfère être comme ça que d'accepter de vendre les os d'un être humain et devenir riche. Cet argent ne nous servira à rien dans la vie. We are told to move in the chain and put our legs only where we see them put theirs. They say most people who come to bury loved ones here refuse to follow the right procedure when they are covering the grave. And because of this, some of the graves give way after a short while and collapse or break open, making skeletons of the dead to come out to the surface of the soil. Il y a des tombes ici qui sont ouvertes. Pourquoi? Parce que lorsque on finit de creuser une tombe, après avoir laissé déposer le cercueil, au lieu qu'on retourne le sable, on ne le fait pas. Les gens préfèrent seulement couler une fois et s'en aller. Après un certain moment, et puis bon, c'est la chute. La tombe s'écroule et puis vous-même vous avez vu ce qui s'est passé. Vous aviez vu les ossements, comment quelqu'un est couché, il est déjà pourri, les ossements humains. Vous avez vu les crânes. À travers ce reportage de ce journaliste, vous-même vous avez vu la réalité. Donc, il va falloir que les familles fassent beaucoup attention. Lorsque vous enterrez un corps, essayez de remettre le sable avant de couler. Maintenant, là, la tombe est garantie. Ça peut faire 20 ans, ça peut faire 25 ans, ça peut faire 30 ans. Quand on laisse comme ça, au bout d'un certain temps, comme vous avez vu comment la personne est couchée, tout à l'heure, voilà. Il y a quelqu'un qui est là, la dalle, vous ne pouvez pas voir, mais la dalle s'est découlée. Celui, vous avez vu comment c'est ouvert. Parce qu'on n'a pas remis la terre. C'est ça alors le problème, le véritable problème. Les gens ne remettent pas la terre, regardez. Mais si vous enlevez ça tout de suite, les herbes là, vous voulez les os, vous allez seulement prendre. Le jour qu'on enterrait la tombe que vous voyez là devant, là devant, il y a une femme qui s'est cassée le pied ici.
regardez comment quelqu'un est couché, regardez. Venez voir, non? Regardez. Ça tombe. Voilà comment il est couché. Le cercueil. Voilà le cercueil. Regarde comment il est couché. Regardez. Donc c'est des tombes qu'on ne remettait pas à la terre. Qu'on ne remettait pas à la terre. Avant de d'aller. Avant de d'aller. C'est ça qui cause problème aujourd'hui. Vous voyez, regardez comment il est couché. Un être humain. Comme par exemple la tombe ici. Le sable là, on n'a pas retourné ça. Ce qui fait qu'elle ne va pas mettre long. Au bout d'un certain temps, elle va s'écouler. We have some disturbing information at this point. Some people just get here with their corpses without defined authorization from those in charge and bury on the land that has not been allocated to them. This recently has caused a situation where, while digging new graves, they dig into corpses of other people buried sometimes before. These are the things that sometimes you need to go around and see how people get along. I hear where we are getting to now. I hope I'm not going to fall in the grave though. I hear where we're getting to is some terrible picture where somebody's head is already out from the grave. That's the bad thing I just heard right now, and they tell me we're getting there. It looks like they were doing something and they had to dig into some other person's grave. Let us look at something. How we're going to be looking like when we finally leave this world. So what you're going to see now is something that you should pray before seeing. We're going to be looking at how you and I will look like when we are dead. This is somebody's grave, and it looks like something happened here. They were digging another grave and they cut into somebody's head. I want you to watch this. I want you to see how we're going to look like. I want you to see how useless we are and try to change our ways to be better people in this society. To realize that there are many things we don't have. We're just flesh. Please, go inside there. Could we see what? That's a human head. Comme nous travaillons ici constamment, comme d'habitude, nous ne perdons plus espoir. Et puis nous n'avons plus peur de rien. Puisque les morts ne nous effrayent pas. Parce que c'est notre travail. Vous voyez comment nous creusons souvent, nous retrouvons des crânes. Vous voyez un crâne qui a été déchiqueté. Pendant qu'on creusait, on a atteint, voilà sa face, parce que c'est ça. Là, c'est le derrière de la tête. Donc vous voyez, on l'a retrouvé juste tout récemment quand on creusait de ce côté et il ne fallait plus lui remettre là où on va enterrer le nouveau mort. Mais tu n'as pas peur d'être dans la tombe de quelqu'un? C'est pour ça que je disais que je n'ai plus peur. Nous, on n'a plus peur. Parce que c'est notre travail, nous avons choisi notre travail et ça nous plaît. Personne ne nous aide seulement. Mais si on avait de l'aide, nous ne pouvons pas être dans les gens ont besoin de ça, c'est l'argent. Les gens ont besoin de ça. C'est des millions, hein. Les gens cherchent ça avec la torche. On nous demande même ça, mais non. On regarde, non, on ne veut pas, c'est l'argent sale. Vous voyez donc l'exemple de ce que nous rencontrons ici pendant que nous creusons parfois. C'est comme ça que ça se passe. Ça va la tête de l'homme. So well, ladies and gentlemen, that's exactly how life goes. The only thing we may have an advantage to do is we still have some time, maybe some seconds, minutes or days or years to do the right thing, to be a better person when we are dead. Dead and buried, but very worried. Thank you. We are fortunate at this point on our way out to be joined with the man who is in charge of this cemetery. Our most important intention is to know what procedure is to be taken before a corpse is buried here, and most importantly, how space is allocated for corpses
to be buried in this cemetery. Le chef de famille, il m'informe par lettre qu'il y a deuil dans sa famille. Et ce monsieur, c'est un natif de la famille, soi-disant Bonadjanga. Bon, c'est là alors que je lui demande un taux familial. Bon, on appelle ça chez nous un taux forfaitaire de catéchiste. Parce que c'est un natif. Pour les halogènes, c'est autre chose. Bon, il y a le prix des natifs. Il y a le prix de natif avec lettre appui du chef de famille de la personne décédée. Bon, comme ça se passe. Et pour les halogènes, il faut que plusieurs de ces membres de famille se présentent devant moi pour me faire justifier que réellement c'est leur frère, parce que je ne peux pas enterrer un corps qui n'est pas identifié, sinon ça va me créer des problèmes à la longue. Au second, troisième, au cas comme nous avons ces jours-ci le décès pour les gens de choléra, le sous-préfet m'informe, ou le directeur de l'hôpital du district de Bonassama. Il m'autorise d'inhumer ce corps. Most people have forgotten that they ever buried someone that even if they never loved, but lived with here. Some of these dead, but worried remains of human beings have been abandoned here since the day they were buried. Some buried even more than 70 years ago. For close to the 7 hours that we spent on the cemetery, just one man came in to visit his dead. A cemetery with thousands lying beneath the earth. Souvent, je viens ici pour me recueillir sur la tombe de celle qui fut ma grande sœur, mais qui a joué le rôle d'une mère. Parce que très jeune, quand elle se marie, c'est moi qu'on confie à sa charge. Et elle m'a quitté un certain 23 novembre 2010. Aujourd'hui, jour pour jour, cela fait 1 an. Et plusieurs fois déjà, j'ai eu l'occasion de revenir sur cette tombe. Donc, c'est pour moi un signe d'amour, de reconnaissance et de témoignage. Et que le Seigneur puisse l'accepter dans son paradis. Actuellement, je suis en train de tourner le béton. Voilà la tombe que depuis hier, nous sommes en train de monter. On va finir demain pour mettre les carreaux. Mais ce genre de travaux, je n'ai jamais eu l'habitude de le faire. Mais c'est pour aider juste la maman qui a perdu son enfant. Mais je dirais au gouvernement camerounais, sincèrement, de prendre bien soin, de protéger des tombes au Cameroun. Parce qu'il y a certaines choses qui se passent dans ces tombes depuis que je suis arrivé ici hier qui ne m'a pas plu. Il y a l'insécurité dans les cimetières. Et les cimetières au Cameroun, ce sont des endroits sacrés. Respectons ces morts. Demain après demain, nous aussi nous allons y aller comme ceux-là qui sont y allés. Si aujourd'hui nous ne leur respectons pas, nous ne donnons pas cet honneur, ça ne sert vraiment à rien. Il y a ces enfants qui fument de la drogue, il y a certains qui viennent jouer du diambo à la tombe, il y a certains qui prennent des plats, qui viennent manger, on viole les femmes, on viole les petits enfants, il y a le banditisme. C'est anormal que le gouvernement, pour une première fois au Cameroun,
protège ces hommes qui gardent des cimetières en mettant de la sécurité. Voilà mon propos final. Ça va travailler. Voilà, Triel. Voilà, essaie seulement de talocher. Actuellement, vous voyez, ils sont en train de talocher. Que cette tombe soit bien embellie et que demain, quand nous allons mettre les carreaux, que nous ne puissions pas avoir de problème. One of Cameroon's biggest Makusa artists was buried here after his untimely death. He spent his time on earth loving everybody, but there is Kotobazi's grave in the bush facing the same Cameroonians that he loved, going along their economic activities daily. And most times, the dead but worried artist gets to listen to his own songs from across the road. People still loving them, but he has been abandoned in this grass. Si chaque famille pouvait donner ne serait-ce que 100 francs par mois, cela aiderait à mobiliser les gens, nettoyer tout le cimetière. Les tombes devaient être propres. Et puis bon, il n'y aura pas de problème pour l'identification des tombes parce que certaines familles viennent ici, ne peuvent pas identifier les tombes parce que quoi, il y a les herbes qui sont montées et tout. Et je réitère encore pour une première et une dernière fois qu'à chaque fois, il ne faudrait pas que vous oubliez vos morts. Some people living by these graves have gone as far as fighting land allocated for the dead and buried. Some have come to live close to the cemetery. Tomorrow may be our time to go into earth too. Shall we wish to be dead but worried too?